Ce fut en réalité une belle finale que cette finale du Mondial Foot de Montaigu. Les deux finalistes en national étaient donc la France et de façon un peu inattendue, les États-Unis d'Amérique. Après la présentation des équipes, nul n'aurait pu dire qui allait l'emporter entre ces deux adversaires, même si le cœur de Montaigu battait, on s'en doute, pour la France. Ferry qui cherchait à jouer sur le côté gauche avec McGann, récupéré par Collet. En tout cas, c'est la foule à Montaigu ce lundi après-midi, ce lundi de Pâques, pour voir, comme c'est d'habitude le cas, la France en finale contre les États-Unis, après un mondial qui a été particulièrement riche et particulièrement suivi. On a eu jour après jour, tout au long de cette semaine de Pâques, beaucoup de monde autour des terrains. Qui accueillait toutes les équipes du mondial de cette année. Voilà, le mondial football de Montaigu. Voilà, grand succès cette année. Et puis belle finale suivie, à la fois la finale des clubs où on a vu Rennes gagner contre Reims. Et puis dans quelques instants, la finale France-États-Unis. La démonstration de sa vitesse et de sa puissance sur cette action. Pour le président du mondial, bien malin aurait pu dire qui serait le vainqueur à la finale. Mais l'essentiel était que ce cru 2016 du mondial foot avait rempli toutes ses promesses. Une fois encore, la manifestation connaissait cette année un réel succès. Je pense que la France était attendue en finale, effectivement, oui, ça c'est sûr. On espérait, maintenant les États-Unis, c'est un peu la surprise par rapport au groupe qu'ils avaient avec le Brésil et l'Angleterre. Mais c'est très bien que les équipes changent et puis je pense que les États-Unis travaillent très bien au niveau du football des jeunes. Donc c'est une bonne concrétisation. Après le résultat restera le résultat. Oui, l'Angleterre a un peu déçu, objectivement. Oui, je pense qu'ils avaient un très bon football, mais ils ont peut-être surjoué, peut-être trop sûr d'eux. Le football c'est fait pour marquer des buts et je pense qu'ils l'ont oublié. Et la surprise survint à la toute première partie de la première période. En effet, au bout de seulement 5 minutes de jeu, les États-Unis ouvraient la marque. Poursuivre cette finale avec les Français là, qui essayent de se dégager. Ils y parviennent, mais attention, le ballon revient. Il va falloir l'intervention manquée du gardien Fofana et l'ouverture du score des États-Unis sur ce loupé du gardien français et but marqué par Timothy Weah. Ça commence plutôt mal pour les petits bleus. Numéro 17, Timothy Weah. Allez, c'est reparti avec une nouvelle perte de balle française. McGann cherche Carleton, mais c'est Mendy qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il cherche une solution, ce sera avec son gardien Fofana. Et pour l'instant, ils sont menés. Collet. Ballon très aérien, c'est pour la tête de Sissoko. Kerouedan contré par Ferry. Ah voilà un pressing enfin. Voilà un bon pressing français avec Phaeton qui tente sa chance. Il avait peut-être la possibilité de s'approcher un peu plus du but. Et il y avait une solution à droite avec Sargent qui perd ce ballon. Maxence Cacré avec Phaeton. Les Américains sont et encore un ballon récupéré. Ils se projettent très vite vers l'avant. Attention à Acosta. Arteaga qui perd ce ballon et les Français de nouveau à l'attaque avec Cacré. Ah ça c'est bien sorti. Collet, allez voilà, les revoilà de nouveau dans le camp américain. Pour libérer un joueur. Vincent Collet qui va jouer avec Adli sur le côté droit, le centre d'Adli et c'est dans les bras du gardien américain. Même si les Américains semblaient dominer le match, ils ne purent éviter l'égalisation des Français au bout de la 28e minute de jeu. Vous voyez, Acosta, ça va être compliqué là, pour Carleton. Et attention quand même avec Vincent Collet qui se fait contrer. Yacine Adli. Chouameni qui redonne à Adli. Allez, cette fois, il y a une belle possibilité là pour les Français avec Adli qui donne pour Phaeton et l'égalisation de Mathias Phaeton sur un service de Yacine Adli. Ça y est, l'équipe de France revient dans le match avec cette égalisation. Yacine Adli qui a le temps de prendre l'information et passe en retrait. Magnifique. Impeccable pour Phaeton.
Il me semble que c'est Arteaga hein, qui est intervenu. Oui, Le gardien qui touche du pied. Arteaga vraiment sur la ligne. l'attitude du gardien là, qui bouge pas, peut-être sans doute troublé. Et dans la foulée, les Français confirmaient par un second but juste avant la fin de la première période. Je pensais qu'il allait faire semblant et laisser pour son compère Blaine Ferry qui était dans son dos, mais non. Et Chouameni qui Bon volume de contrôle jeu hein, chez ce garçon hein, Il joue avec qui s'impose au milieu. Kerouédan qui va tenter la frappe. Oui, il va tenter la frappe. Et c'est dedans. Et c'est bien joué ça de la part de Alan Kerouédan qui donne l'avantage à l'équipe de France. Il a pris le temps, il a contourné la défense. Il a bien pris les informations. Il a réalisé une magnifique frappe qui va se loger dans le petit filet opposé et qui a surpris le gardien américain. Après la mi-temps, le jeu va s'intensifier de part et d'autre. La France ne pourra cependant transformer une série de corners obtenus, tandis que les Américains, de leur côté, vont égaliser 2 buts partout. L'issue du match était encore incertaine et il y eut quelques occasions de marquer de part et d'autre. Un but cadeau offert par le gardien français Yaya Fofana. Et quand on connaît un petit peu Georges Acosta et qu'on voit ses statistiques dans ce tournoi, C'est peut-être un tireur de penalty. c'est ce que j'allais dire, ce sont peut-être 2 bons tireurs de penalty qui viennent d'entrer. On prévoit peut-être ça du côté de Lionel Rouxel. Mais avant de penser au tir au but, il va falloir déjà ne pas en encaisser. Et puis si possible en marquer un. Allez, le dégagement de Sonny Letton. La tête de Sands. Allez, ballon récupéré par Yacine Adli, qui va pouvoir trouver Charles Habi, côté droit. Et Amin Gouiri seul au centre. Le centre d'Habi, c'est contré. Et c'est dégagé en touche. Allez, il reste 1 minute dans le temps réglementaire. C'est peut-être une erreur d'appréciation du gardien français qui permit à l'équipe des États-Unis de marquer un 3e but et de finalement remporter la victoire sur la France et par la même occasion la première place du mondial. Qui revient vers son gardien. Oh, attention à ce mauvais dégagement de Sonny Letton. Encore dans les pieds d'Acosta. Et qui tente le lob et qui le réussit. Incroyable. Incroyable. C'est le même but, le même scénario que le 2e but. Un mauvais dégagement du gardien dans les pieds de ce diable d'Acosta qui cette fois n'a pas frappé dans le petit filet mais a lobé le gardien français. Alors qu'on entre dans le temps additionnel. C'est peut-être le but de la victoire pour les États-Unis. Incroyable. Nico.